Est-ce qu'il leur manque quelque chose ou est-ce que c'est à la société qu'il ne manque pas quelque chose? La société, en fait, n'est pas en capacité d'accepter le handicap. L'annonce du handicap est toujours très difficile. On se prend une claque dans la figure et c'est vraiment la période. Vous pouvez demander à tous les parents se rappellent exactement quand on a annoncé le handicap de leur enfant. C'est vraiment une épreuve très difficile. L'entourage, c'est cabané, on n'a trouvé personne, les amis, il n'y en avait plus. Ils avaient tellement peur de la contagion du handicap qu'on s'est retrouvés tous les deux, en famille avec nos autres enfants, quoi. Vraiment, on a reconstitué la cellule en fait familiale. Eux, ils ont un programme de vie, donc comme nous on en a un, donc c'est à nous de les écouter et de mettre en œuvre leurs idées. Et je pense que la société a beaucoup à apprendre d'eux si elle prend le temps de les écouter. Souvent, il y a des droits qu'on ne connaît pas. Le droit de voter, de travailler, de penser par moi-même, de m'exprimer. C'est trop important, surtout pour une femme, de voter. Il y en a qui se sont battus longtemps pour qu'on ait ce droit. Donc faut s'en servir, quoi. Je suis fière de moi. Fière d'être une femme, fière d'aller voter, fière de ce que j'ai accompli aussi. Le fait pour une personne aujourd'hui d'aller voter par elle-même, d'avoir cet acte citoyen, c'est important. Oui, certes, mais le plus important, c'est que la société elle-même ait vu les personnes venir dans un bureau de vote, tout simplement. Parce que le système, et c'est vrai, c'est une des problématiques du système institutionnel, c'est qu'en voulant protéger, on isole les personnes du monde ordinaire. Et ça, c'est un véritable problème, à mon sens. Le droit de vote, c'est une façon d'être citoyen aussi. Donc moi, je trouve que c'est important, c'est une façon de dire au reste de la population, on est présent, ne nous oubliez pas, on a aussi notre mot à dire. Et je pense qu'ils l'ont de plus en plus, leur mot à dire. Et voilà, 35. La société est quand même beaucoup plus ouverte. De là à dire que l'environnement est à ce point inclusif, c'est le terme qu'on emploie de plus en plus. Bon, il y a encore de gros efforts à faire dans ce domaine quand même. On a encore plein de progrès à faire et notamment l'acceptation de la personne en situation de handicap dans la société. On en est très loin, on le voit bien. J'ai fait différents travaux au sein de l'association sur la citoyenneté, sur l'approche du droit de vote et tout ça. Et vraiment, on voit bien que les municipalités mettent des freins. Enfin, la société, en fait, n'est pas en capacité d'accepter le handicap. Il suffit d'aller vers les ESAT, vers les centres. Ils vont être confrontés au handicap, ils vont voir que finalement c'est super sympa quand on prend le temps de parler avec les personnes en situation de handicap, c'est super enrichissant. Je pense qu'avec de la discussion, avec un regard différent, on peut peut-être avoir une approche aussi différente. On doit s'ouvrir, on doit se montrer, oui, tout à fait. Ouais. On s'adresse au handicap, mais on s'adresse à tout le monde en fin de compte. Il ne faut pas oublier que malheureusement, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve et un jour ou l'autre, nous aussi, on peut être handicapés et donc on appréciera que d'autres personnes ont réfléchi sur le handicap et sur la place de la personne dans la société. Honnêtement, je ne regrette pas d'avoir un enfant handicapé parce que c'est super riche, Alors c'est vrai que lui, il en a certainement souffert, c'est sûr, parce qu'il s'est pris des claques dans la figure. Mais quand on en parle tous les deux, il me dit que lui, il s'en fout. Il a un papillon de plus dans la tête et qu'il est très riche. Donc c'est ça. Faut prendre la richesse de chaque individu tel qu'il est et pas lui mettre une étiquette handicap tout de suite, quoi.